Joël a annoncé le jugement de Dieu sur Israël, accompagné d'un message de miséricorde et d'espérance. Quand le jugement est venu ainsi qu'il l'avait prophétisé et que le peuple s'est repenti, Dieu a annoncé qu'il renonçait à son jugement et restaurait ses bénédictions. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Joël 2,27. Il a immédiatement ajouté qu'il répandrait son esprit sur le peuple pour qu'il prophétise, et des visions et voit des miracles s'accomplir. Quant au jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à parler en langue. Actes 2, 1, 21. Pierre a affirmé maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Pourquoi? Pour que le peuple comprenne que le message que lui et les autres apôtres annonçaient venait de Dieu. Par le Saint-Esprit, ses enseignements et sa puissance qui nous guident, nous sommes scellés et confirmés jusqu'au jour de la rédemption, entiers et libres de la corruption du péché et de la mort. Parce que l'Esprit a scellé nos cœurs, nous pouvons vivre heureux dans la certitude d'un avenir dont la gloire dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le Saint-Esprit est un dépôt, un sceau et un gage dans les cœurs des chrétiens. 2 Corinthiens 1, 22. Éphésiens 1, 13, 14. Il est le gage que nous lui appartenons. C'est parce que l'Esprit nous a scellés que nous avons l'assurance de notre salut. Nul ne peut violer le sceau de Dieu. L'Esprit Saint est appelé Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit de Christ, Matthieu 3, 16, 2 Corinthiens 3, 17, 1 Pierre 1, 11. Ces noms nous rappellent que l'Esprit de Dieu fait partie de la Trinité divine et tout autant Dieu que le Père et le Fils. Il nous est d'abord révélé à la création, où il planait au-dessus de l'eau, ce qui indique sa participation à l'acte créateur avec Jésus, par qui tout a été fait, Jean 1, 1, 3. On retrouve cette Trinité à l'occasion du baptême de Jésus, quand l'Esprit descend sur lui et que la voix du Père se fait entendre. Il est appelé dans Romains 8, 2 l'Esprit de vie. L'expression Esprit de vie signifie que le Saint-Esprit est celui qui produit ou donne la vie. Non pas en ce qu'il initie le salut, mais en ce qu'il offre une nouvelle vie. Quand nous recevons la vie éternelle en Christ, l'Esprit nous fournit la nourriture nécessaire pour notre vie spirituelle. Là encore, on voit le Dieu trinitaire à l'œuvre. Nous sommes sauvés par le Père à travers l'œuvre du Fils, et le Saint-Esprit entretient notre salut. Jésus vint, il se tint au milieu d'eux. À mon tour je vous envoie, Jean 20, 19, 21. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 16, 20. Les disciples vont aller partout et ils découvriront à chaque pas de leur mission que le Christ est avec eux. C'est lui qui continue de parler par eux. C'est lui qui baptise, qui plonge les hommes dans l'amour de Dieu. Matthieu dit là une conviction et une expérience, celle de la mission. Qui ose parler au nom du Christ découvre que le Christ parle par sa bouche. Marc 16, 20. Le Seigneur, rené de la mort, au-delà désormais du temps et de l'espace, se rend présent aux siens, quelles que soient les barrières qui les enferment. C'était le premier jour de la semaine, celui qui deviendra le jour du Seigneur, le jour du rassemblement de la communauté chrétienne. Là aussi, les chrétiens font l'expérience que la joie et la paix viennent du Christ et du Christ seul.